J'aimerais juste porter à votre attention que il y a eu une grosse vague en ce moment au Québec sur la dénonciation des actes à caractère sexuel, du consentement. Donc, le consentement, c'est vraiment un sujet qui est chaud et qui est d'actualité. Puis là, je réfléchissais à ça, puis je me disais comment en tant que prof de yoga, je peux venir éviter d'imposer un malaise à mes étudiants, mes élèves, parce qu'on parle d'ajustement, de toucher. Souvent, on va travailler les profs avec le toucher. Je ne suis pas une prof qui ajuste énormément, à moins que je connaisse vraiment bien l'élève. Mais quand même, il y a des moments où est-ce que je trouve que le toucher fait toute la différence. Donc, en tant que prof de yoga, mais aussi en tant qu'élève, moi, des fois, quand je vais prendre un cours de yoga, j'ai pas nécessairement envie de me faire toucher. Peut-être parce que je suis blessée, peut-être parce que mes capacités physiques ou émotionnelles du moment sont pas là. Ou au contraire, des fois, j'ai vraiment envie de me dire hey, j'aimerais vraiment ça que cette prof-là ou ce prof-là m'ajuste parce que je voudrais bénéficier de son savoir, de peu importe. Et j'ai confiance en cette personne-là. D'une façon ou d'une autre, j'ai absolument aucun besoin de justification. J'en ai envie ou j'en ai pas envie. Mais comment dire ça aux professeurs? C'est pas tous les professeurs qui vont demander d'emblée est-ce que tu me permets de te toucher? Puis c'est pas tous les gens non plus qui vont être à l'aise devant un groupe de dire non, j'ai pas envie aujourd'hui. Puis c'est correct. Fait que c'est pas moi qui ai inventé le principe, là. Mais j'ai vu beaucoup aux États-Unis, parce que je suis en ce moment à mon 3e yoga teacher training aux États-Unis, et on parle des cartes de consentement. Donc, j'ai fabriqué des cartes de consentement yoga avec Karine que tu peux utiliser si tu es un professeur de yoga pour tes élèves ou que tu peux utiliser si toi, tu es un élève de yoga qui va prendre des cours. Tu pourrais en avoir quelques-unes dans ton sac, comme ça, si tu en perds une, c'est pas grave, on en a quelques-unes. Et une carte plastifiée sur laquelle c'est inscrit « Oui, s'il vous plaît, je vais le déposer devant mon tapis, puis ça va indiquer d'un coup d'œil super rapide au professeur quelles sont les personnes dans son groupe qui sont à l'aise de se faire toucher aujourd'hui, dans cette pratique-ci. Parce que ça se peut que d'une pratique à l'autre, mon consentement change. Et ça se peut même que durant ma pratique, mon consentement change. Puis c'est super rapide parce que d'un côté, on a oui, s'il vous plaît. De l'autre côté, on a non merci. Et si moi, pendant le cours, je suis une élève puis je me dis finalement, non, aujourd'hui, j'ai pas envie de me faire toucher, c'est correct, je dépose ça. J'ai pas besoin de le dire dans les yeux au professeur. Écoute, j'aimerais préférer pas me faire toucher aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus, t'es beaucoup plus à l'aise, en fait, de fonctionner de cette façon-là. Et si je change d'idée pendant mon cours, ben, je fais juste tourner mon petit carton. Oui, s'il vous plaît. Puis encore une fois, avec un rapide coup d'œil, donc on voit qu'il y a un code de couleur, avec un simple coup d'œil, la professeure, quand il se promène dans le groupe, peut dire « Ah, ok, cette personne-là oui, cette personne-là non ». Et les besoins de tout le monde sont respectés. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en train de fabriquer mes prototypes, je suis en train de tester là, de la façon que ça peut être le plus résistant et le plus réutilisable possible. Donc, si vous êtes intéressé et que vous en voulez pour vous à la maison, faites-moi signe, je vais vous en préparer. Et puis, ben, je pense que je vais offrir ces cartes-là à imprimer dans les programmes en ligne dès l'automne. Et je vais les utiliser évidemment là, dans tous mes cours que je donne en personne. Et ben, c'est ça pour celles qui voudraient les avoir en version plastifiée, déjà coupée, poinçonnée avec un petit anneau qu'on peut ouvrir et refermer pour transporter, donc surtout pour les professeurs de yoga, mais aussi pour les élèves qui veulent en avoir dans leur sac de yoga. Faites-moi signe, je peux vous arranger quelque chose. Si vous ne faites pas partie des programmes en ligne, il n'y a pas de problème non plus. Ces outils-là vont se retrouver dans la boutique Yoga avec Karine. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez me rejoindre par messagerie sur Facebook Yoga avec Karine. Et n'oubliez pas d'aller visiter le yogaaveckarine.com. Namasté!